La première demande de Xavi Alonso au Real Madrid a fuité. Ancelotti laisse entendre un possible départ pour une sensation du Real Madrid face au Barça. Kylian Mbappé n'est plus qu'à un but d'entrée dans l'histoire du Real Madrid. Urgent, Théo Hernandez pourrait être le trésor caché du Real Madrid. Commentaire surprenant de Vinicius Junior après la victoire du Real Madrid contre le Celta Vigo en Liga. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires sur la performance du Real Madrid contre Celta Vigo en Ligue espagnole et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. La première demande de Xavi Alonso au Real Madrid a fuité. L'entraîneur basque est favori pour devenir le nouveau coach du Real Madrid, mais il aurait une exigence. Xavi Alonso n'a pas encore été officiellement annoncé comme le prochain entraîneur du Real Madrid, mais au sein du club, tout laisse penser qu'il succédera bien à Carlo Ancelotti à la fin de la saison actuelle. Le technicien italien se dirige vers la sélection brésilienne, tandis que l'ancien joueur merengue, actuellement à la tête du Bayer Leverkusen, prépare discrètement son arrivée sur le banc du Santiago Bernabéu. L'un des premiers noms évoqués par Xavi Alonso est celui de Jonathan Tah, un défenseur central qu'il connaît parfaitement et avec lequel il a obtenu d'excellents résultats en Allemagne. L'entraîneur estime que si le club ne souhaite pas faire une grosse dépense à ce poste, l'international allemand constitue une alternative fiable et solide. La direction sportive et Florentino Pérez ont d'autres projets pour la défense. Cependant, selon les informations de Defensa Central, la direction sportive du Real Madrid privilégie d'autres profils. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez estiment que Tah ne correspond pas tout à fait aux standards de qualité exigés par le club, et préfèrent miser sur des joueurs suivis depuis longtemps par les merengues, William Saliba d'Arsenal et Ibrahima Konaté de Liverpool. Deux joueurs qui, grâce à leur jeunesse, leur expérience au plus haut niveau et leur potentiel, s'intègrent mieux dans les plans d'avenir du club. Malgré cela, on assure depuis Valdebebas que l'avis d'Alonso sera pris en compte, même si tout le monde sait qu'au Real Madrid, la décision finale n'appartient pas à l'entraîneur. Le club travaille déjà sur des renforts majeurs pour une équipe qui, malgré sa qualité, a besoin de nouvelles pièces pour rester compétitive au plus haut niveau. Avec l'arrivée de l'entraîneur basque, c'est une nouvelle ère pleine d'enthousiasme mais aussi d'exigences qui s'annonce. Ancelotti laisse entendre un possible départ pour une sensation du Real Madrid face au Barça. Le Real Madrid maintient la pression sur le Barça grâce à une victoire 3-2 contre le Celta Vigo. Alors que Kylian Mbappé a brillé avec un doublé, un autre joueur a également attiré l'attention, Arda Güler. Titularisé en raison des soucis physiques de Rodrigo, Güler a livré une prestation remarquable face à Vigo. Il a ouvert le score à la 33e minute d'une magnifique frappe, profitant d'une passe de Lucas Vázquez, et a ensuite délivré une passe décisive sur l'un des deux buts de Mbappé. Au-delà de ces statistiques, Güler a été très actif dans le dernier tiers du terrain. Précis dans ses passes, il a été l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid lors de cette rencontre. Güler titulaire contre Barcelone. Interrogé par les médias après le match, Carlo Ancelotti a laissé entendre que Güler pourrait débuter le prochain Classico face au Barça. Encore une prestation de haut niveau pour Arda Güler. Le technicien italien a salué la progression du jeune talent turc depuis le début de la saison. Arda Güler a changé depuis septembre. Il travaille dur, ne perd jamais le ballon et a toujours confiance en lui, a déclaré Ancelotti, via ESPN, avant d'ajouter. Arda Güler pourrait être titulaire pour le Classico. Un énorme vote de confiance de la part de l'entraîneur madrilène, qui s'est montré exigeant avec Güler depuis son arrivée au Santiago Bernabéu. Une titularisation face au Barça aurait du sens, notamment en raison des problèmes physiques de Rodrigo. Güler pourrait ainsi former un trio offensif prometteur avec Mbappé et Vinicius. Ce serait une occasion en or pour l'ancien prodige de Fenerbahçe de briller sur la grande scène du Montjuïc, et de s'imposer avant un possible changement d'entraîneur cet été. Kylian Mbappé n'est plus qu'à un but d'entrée dans l'histoire du Real Madrid. Kylian Mbappé, encore une fois décisif, rapproche le Real Madrid de la victoire face au Celta Vigo, 3-2. Kylian Mbappé a une nouvelle fois été l'homme clé du Real Madrid lors de la victoire cruciale 3-2 contre le Celta Vigo.
Les champions d'Espagne en titre maîtrisaient parfaitement le début de match, Mbappé s'illustrant avec un doublé. Mais une réaction tardive du Celta Vigo a réduit l'écart à un seul but, sans toutefois permettre un retour complet. Grâce à ce doublé, Mbappé porte son total à 36 buts en 52 matchs officiels cette saison. Un chiffre impressionnant qui le rapproche des records historiques du Real Madrid. Mbappé a un but du record de Zamorano. La première saison du Français sous le maillot blanc est tout simplement exceptionnelle. Il ne lui manque plus qu'un but pour égaler le record d'Ivan Zamorano, auteur de 37 buts lors de la saison 1992-93, pour une première année avec le Real Madrid. Mbappé a ainsi dépassé des légendes comme Cristiano Ronaldo, 33 buts en 35 matchs lors de la saison 2009-10. Ruud van Nistelrooy, 33 buts en 47 matchs. Ronaldo Nazario, 30 buts lors de la saison 2002-03. Un seul but supplémentaire suffirait à Mbappé pour inscrire son nom dans les livres d'histoire du club, aux côtés des plus grandes premières saisons jamais vues à Madrid. Mais des attentes plus grandes dans les grands matchs. Malgré ces statistiques impressionnantes, certains supporters madrilènes en attendent encore plus du Français, notamment lors des gros rendez-vous. Face à des adversaires de taille comme Arsenal, Barcelone ou Liverpool, Mbappé n'a pas toujours su peser dans les moments décisifs. Un contraste avec Cristiano Ronaldo, qui bien que moins prolifique lors de sa première saison, avait déjà marqué les esprits dans les matchs les plus importants. Urgent, Théo Hernandez pourrait être le trésor caché du Real Madrid. Théo Hernandez, actuel joueur du Milan AC et ancien du Real Madrid, pourrait renforcer le couloir gauche du club madrilène. Théo Hernandez pourrait être l'un des grands protagonistes du prochain mercato estival. L'arrière gauche du Milan AC est de nouveau dans le viseur du Real Madrid, un club qu'il connaît bien pour y avoir évolué entre 2017 et 2019. À Valdebebas, plusieurs options sont à l'étude pour renforcer le poste d'arrière gauche, et le nom de l'international français gagne du terrain ces derniers jours en tant que candidat très sérieux. Théo Hernandez, une recrue potentielle pour le Real Madrid. Depuis son arrivée à San Siro, Théo a atteint une maturité footballistique impressionnante, devenant un élément clé du dispositif des Rossoneri. Sa puissance, son aisance technique et sa capacité à se projeter vers l'avant en font aujourd'hui l'un des meilleurs latéraux gauche d'Europe. Cette évolution n'a pas échappé aux dirigeants madrilènes, qui voient en lui un profil capable d'apporter une dimension différente à l'équipe, notamment dans les grands rendez-vous européens. Même si le Milan AC ne souhaite pas faciliter son départ, la perspective d'un retour à Madrid pourrait séduire le joueur et son entourage, à condition qu'une offre solide, sur les plans sportifs et économiques, soit formulée. Le Real Madrid, qui planifie déjà la saison prochaine, veut assurer une concurrence de qualité à tous les postes, y compris celui d'arrière-gauche. Des premiers contacts ont déjà eu lieu. L'opération n'en est encore qu'à ses débuts, mais des contacts préliminaires ont été établis entre les agents du joueur et des membres de l'entourage madrilène. À Milan, on reste attentif à toute évolution, tandis qu'à Chamartín, le retour d'un ancien de la maison est étudié avec sérieux. Commentaire étonnant de Vinicius Junior après la victoire 3-2 du Real Madrid contre le Celta Vigo en Liga. Après la victoire serrée mais précieuse du Real Madrid face au Celta Vigo, 3-2, Vinicius Junior s'est exprimé avec franchise sur ce match et sur la situation actuelle du club madrilène. Le Brésilien n'a pas caché sa grande satisfaction après cette victoire, qu'il considère comme un véritable soulagement pour l'équipe et les supporters. Ces dernières semaines ont été très dures pour nous. On enchaînait les mauvais résultats, et je sentais qu'on mettait le club dans une situation de honte, surtout vis-à-vis des fans. Ce soir, même si la victoire n'est pas venue comme on le voulait, elle est là, et c'est toujours mieux qu'une défaite, a déclaré Vinicius, visiblement soulagé. Hommage à Mbappé et Arda Güler. Le Brésilien a tenu à féliciter Kylian Mbappé, auteur d'un doublé contre le Celta Vigo, pour son rôle déterminant dans le succès du Real. Mais c'est surtout Arda Güler qui a retenu l'attention de Vinicius. Je veux surtout féliciter Arda. Ce garçon, c'est un joyau caché du Real Madrid. Il est resté longtemps sur le banc, dans l'ombre, mais aujourd'hui il a brillé. Ce but, cette énergie, c'était magnifique. Je sais que ce n'est pas facile pour lui, surtout avec la pression et la gestion interne.
Mais il a répondu présent. Je pense qu'il aura enfin plus de temps de jeu, et il le mérite largement, a affirmé le joueur madrilène avec admiration. Vinicius heureux de prolonger à Madrid et de repousser l'Arabie Saoudite. Sur un ton plus personnel, Vinicius a évoqué son attachement au Real Madrid et a confirmé qu'il est heureux d'avoir prolongé son contrat, alors que l'intérêt venu d'Arabie Saoudite semble s'être estompé. Je suis heureux que cette histoire avec l'Arabie se termine. Je respecte tout le monde, mais ce n'était pas pour moi. Mon présent, mon avenir, c'est ici. Je suis et je resterai blanc, a-t-il lancé avec conviction. Il est aussi revenu sur ses performances récentes en demi-teinte, révélant qu'il avait traversé une période psychologiquement difficile. Je ne vais pas mentir, j'étais stressé. Il y a eu des moments où je n'étais plus moi-même sur le terrain. Trop de pression, trop d'incertitude, mais maintenant je suis en paix. Je suis de retour, et mentalement stable. Prêt à me battre à nouveau pour ce maillot, a confié Vinicius avec émotion. El Clasico en vue, Vinicius prêt pour la revanche. Pour conclure, Vinicius a évoqué le prochain Clasico contre le FC Barcelone, prévu la semaine suivante. Et son message est clair, il est prêt pour la revanche. Je ne veux plus parler. Je veux agir. Je suis fatigué d'être maltraité par Barcelone. Cette fois, c'est un lion blessé qui entre sur le terrain. Qu'il soit prêt, mais je dis tout ça avec respect, a-t-il précisé. Il a également adressé un message aux supporters catalans. Arrêtez de penser que vous pouvez battre Madrid toute la saison. Ce n'est pas fini, le combat continue, et que le meilleur gagne.